L'astuce là, ça va être d'utiliser cette pâte à cadaïf qui en fin de compte va servir un petit peu de protection à mon thon. Il va lui donner un côté croustillant. Nous allons avoir le côté moelleux du thon qui va être très intéressant. Mais cette pâte à cadaïf, elle peut amener du croustillant aussi. Il suffit de la mettre comme ça en petits morceaux sur un aliment, un poisson, une viande, de chauffer un petit peu sur le grill. Et ça amène aussi du croustillant. Et puis nous allons travailler le citron caviar qui est assez amusant parce que lorsqu'on le coupe en deux comme ça, et qu'on presse légèrement, des petits grains sortent comme du caviar et c'est très pétillant et c'est très, comment dire, très croquant. Et donc ça va aussi nous servir à faire une petite sauce un peu asiatique. Donc j'ai acheté, comment dire, du thon chez le poissonnier, du thon bien rouge, que j'ai taillé en morceaux et que j'ai fait prendre un petit peu pendant 5-6 heures au frigidaire dans du papier film pour obtenir un rouleau parfait comme ça là. Je vais le passer dans la pâte à cadaïf, le rouler dans la pâte à cadaïf. Alors ça, on peut le faire à l'avance bien sûr, parce que l'important c'est que la pâte à cadaïf, comment dire, au contact de l'humidité du poisson, va ramollir et surtout va bien épouser la forme du poisson. Voilà, là je vais l'enrouler, je tire bien ma pâte pour qu'elle accroche bien le poisson. Et là je vais prendre, comment dire, une feuille de papier absorbant et je vais protéger mon poisson. Donc ça, si vous le faites un petit peu à l'avance, c'est très important. Et surtout, la pâte à cadaïf ne va pas, comment dire, sécher. Parce que si elle sèche, elle va casser. La courgette d'Almaga, donc c'est une petite courgette qui vient d'Italie. Donc là, on va faire une petite salade toute simple. J'ai pris ma mandoline et je vais tailler des lamelles. Je superpose mes tranches et je vais faire comme des petits filaments, des petits spaghettis. On peut utiliser des carottes, après c'est un petit peu, chacun fait comme il veut. J'ai pris aussi des petites salicornes. Donc c'est ces petites plantes là qu'on trouve sur les dunes. Et là, je vais les rajouter à mes courgettes pour donner un petit goût iodé, un petit goût salé. Un petit peu de coriandre fraîche. Ma courgette, en fin de compte, je vais l'assaisonner comme une salade. Voilà. On va la manger crue. Une petite pointe de vinaigre. Donc maintenant, nous allons procéder à la cuisson du thon. De l'huile d'olive dans ma poêle. Donc là, je suis assez généreux, hein, parce que la pâte à cadaïf, si on veut qu'elle croustille correctement, il faut bien mettre la matière grasse. Là, on voit, elle est complètement, voilà, elle dort vite là. Une fois que c'est parti, donc il faut faire sur un feu assez vif, hein, assez puissant. Donc là maintenant, je vais préparer ma sauce. C'est un genre de vinaigrette de taille. Donc je mets l'huile d'olive, un petit peu de miel, mon vinaigre de cidre, une cuillère de sauce soja. Et là, je vais rajouter mon citron caviar. Donc voilà, donc je vais dresser mes courgettes. Je vais couper mon morceau de thon. Alors on voit hein, que le thon est resté très peu cuit, ce qui nous intéresse justement. Un petit peu pour la sauce. Et là, je vais me faire des petites sommités de choux romanesco. Alors je ne mets pas la sauce dans l'assiette pour la raison simple, c'est que la pâte à cadaïf, c'est un peu une éponge. Donc si je verse la sauce et que ça attend un petit peu, elle va se gorger de vinaigrette et ce sera beaucoup moins agréable. Donc voilà, donc là la petite astuce, c'est justement le croustillant et le moelleux. Le fait d'utiliser des petites sommités de choux romanesco, ça peut être du chou-fleur, ça peut être du chou rouge, on peut faire n'importe quoi. Une petite salade de légumes crus aussi, c'est vite fait et c'est très frais. Et puis cette sauce un petit peu japonisante, l'ensemble, voilà, c'est assez sympa.